J'ai dit, il est 0,1 milliard de dollars passés, il faut le laisser dormir. Je pensais que il est là. Tu dormais. Il est là. Donc du coup, je disais, Zénab, tu as besoin de comprendre. Oui, effectivement, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pour te mettre le trouble. En réalité, comme je t'ai dit dans mon audio ce matin, c'est que si ça arrivait, comme toi-même tu sais, tu ne peux pas compter sur ta famille. Ils vont te jeter à la rue. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais quand je dis que je veux que tu poses des questions à ta mère, depuis hier, j'explique ça aux gens ici. Vous devez comprendre d'où vous avez été taillé. Il y a des choses que ta mère doit t'expliquer sur ta jeunesse. C'est pour cela que je t'ai demandé, est-ce que ta maman parle? Est-ce qu'elle parle? Si oui, est-ce qu'elle peut t'expliquer certaines choses? Je vais t'emmener à lui poser certaines questions pour comprendre certaines choses. Parce que pour pouvoir combattre, diminuez le volume. Pour combattre, tu dois savoir quels sont les combats de ta vie. Vous n'êtes pas d'accord? Pour combattre, tu dois savoir réellement qui sont ceux-là qui sont derrière ta vie. Tu dois savoir quelles sont ces forteresses. Voilà. Pourquoi on ne te laisse pas la voir? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi on ne va pas te laisser voir ta maman? Quoi? On dit pardon. Pardon. Ok, Gabi. Tu as vu Zénab? Tu as vu Zénab? Pourquoi on ne te laisse pas voir ta mère? Voilà les choses que j'explique depuis hier ici. Pourquoi on ne te laisse pas voir ta mère? Il faut que tu cherches à comprendre ton histoire. Tu cherches à comprendre comment ça a commencé sa maladie. Tu cherches à comprendre. Pour le reste, je t'ai expliqué beaucoup de choses que tu m'as aussi confirmées. Mais il va falloir que tu obtiennes des réponses. Si on ne te laisse pas la voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'expliquer? Merci pour les cadeaux milliards de dollars. Est-ce que quelqu'un peut t'expliquer un moins? Les circonstances de ta venue sur la terre, comment sa maladie a commencé? Quelqu'un peut nous aider à comprendre? C'est comme si tu vas à l'hôpital, tu dis donnez-moi le médicament. Le médecin va te regarder, va dire mais médicament pourquoi? Tu sais de quelle maladie tu souffres? Est-ce que tu sais de quelle maladie tu souffres? Nous allons prier. J'ai dit qu'on va faire 10 requêtes de prière. Milliards de dollars là. Il vient, c'est vraiment l'enfant béni de Dieu. Il vient toujours à la bonne heure. Oui, c'est ça. Et moi-même, je dois prendre mes médicaments. Et moi, j'ai faim. Voilà, mon bébé. Mais tu as faim, non? Oui. Ok, on y va pour les prières. Déclarons ensemble au nom puissant de Jésus. Maintenant qu'on a dit prière là, ils sont tous partis. Vous avez vu ces gens-là? 52, on est passé à 40. Dieu vous voit, hein? Je vous attends ici la prochaine fois. La prochaine fois. Quand vous allez venir ici, là. Quand vous allez venir ici, là. Pas de révélation, on prie d'abord. Tous les deux, vous allez prier. Oui, j'en sais que tu es là. Sa maman est décédée, son père est décédé. C'était eux qui savaient, mais maintenant personne. Oh my God. Oui, c'est grave. Oui, on va prier. En fait, Noëlla, c'est depuis hier que tu es là, je crois, hein, mais c'est bien. Tu ne rates plus pas les programmes. Shalom, Queen. Queen? C'est qui Queen? Ah oui, c'est ta fille. Je pensais que c'était ton garçon. L'histoire là de Zéna me touche énormément, mais je ne sais pas quoi faire pour l'aider. On doit avancer, on doit comprendre. Maman Ruth, tu entends ce que j'ai dit pour les médicaments? Poubelle là. Ça va, la poubelle. Ah, c'est bien. Quand j'ai dit ça, vous allez recommencer. Vous allez encore remonter à 40. Monter à 50 là, on prie. D'accord. Maman Ruth. Allez, Maman Ruth. Maman Ruth. C'est une captivité. L'Éternel me révèle et je commence la prière. Que tu as des troubles de sommeil. Tu as du mal à trouver le sommeil. Tu as du mal. Tu as des troubles de sommeil. Écris juste dans les commentaires. Moi, je commence ma prière. Je vais te répondre aussi dans les commentaires. Oui. On commence la prière. Pourquoi il y a les cœurs qui passent vous? Nuella est là depuis. C'est qui Nuella là? Nuella, hein? Je ne sais pas. C'est pas toi que la sœur Lélène appelle Nuella. Je crois. Hein. Nuella, c'est une amie à... Ah, Noëlla est là depuis. Noëlla, oui, Noëlla. C'est pas hier la première fois qu'elle est venue.
Pourquoi c'est... Mais c'est hier, je l'ai remarqué, enfin, ce matin que je l'ai remarqué, cette nuit. Oui, non, mais attendez, c'est hier sa première fois, non? Bien, elle a toujours... Ça fait un moment qu'elle vient dans nos lives. Moi, c'est hier que je l'ai remarqué, en fait. Ok. Moi, c'est... On y va. C'est avant-hier que je l'ai remarqué. Avant-hier, on n'a pas fait de live. Ah non. Ah, 3 fois. Ah, ok, voilà. Donc, elle est venue une fois la semaine dernière. On y va pour les prières. On déclare ensemble. On prie. C'est la prière. Vous savez, en réalité, nos ennemis ne sont pas physiques, ils sont spirituels. C'est pour cela que l'Éternel nous dit en réalité que nous ne devons pas combattre selon la chair. Shalom Donald, mais plutôt selon l'esprit. Allez lire Matthieu 11, verset 12, et vous allez comprendre réellement ce qui se cache derrière les combats de nos vies. C'est pourquoi nous devons nous lever pour combattre les pouvoirs qui retiennent nos fondements, nos fondations. Merci pour le cadeau. Merci, merci, merci. Merci. Au nom puissant de Jésus. On déclare. Aujourd'hui, je m'élève contre les fondements sataniques. Je me lève contre les fondements de... Merci pour les confettis, milliards de dollars. Je m'élève contre les fondements sataniques. Les fondements de mon père, fondements de ma mère, fondements de pauvreté, fondements d'aliénation, fondements de limitation, fondements de souffrance, fondements de honte, fondements de stérilité. Elle est où, ma fille Stéphanie, là, qui avait dit tout à l'heure, ceux qui demandaient prière. Je me lève, j'en sens. Je les brise, je les rends. J'ai pas dormi déjà de 24 heures, pas dormi. Pitié. Déclare au nom puissant de Jésus. On y va Stéphanie. Je renverse les fondations sataniques, les fondations de stérilité, les fondations de souffrance, les fondations de désolation, les fondations de honte, les fondations de blocage, les fondations de limitation. Je les renverse, 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 je les renverse. Renverse-les, 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 renverse-les. Renverse-les au nom de Jésus, Stéphanie. Renverse-les complètement. Les fondations qui retenaient mon enfantement, ma promotion, mes papiers, mes documents, ma nationalité, mon visa, mon départ à l'étranger, mon mariage, mon appel. Aujourd'hui, Éternel mon Dieu, voici que je les renverse par le feu. Je les renverse, je les déracine, je les renverse complètement. Quelle erreur sur le passage. J'ai donné Psaume 11, verset 3 au début. Après Matthieu 11, verset 12, j'ai dit d'aller lire. Sur quel verset il y a eu l'erreur? L'année. C'est le Psaume 11. C'est le Psaume 11 qui n'est pas bon. Hein? Parce que l'année dit quelque chose, c'est pertinent, hein? Attends. Oh. C'est quoi ce truc? C'est une vidéo? Ah. Nané, tu veux m'embrouiller? Je n'aime pas ça. Hein. Tu m'as perdu le temps pour rien maintenant. Hein. En plus, il y a des enfants. Eh oui, parce que c'était vraiment le Psaume 11, verset 3. Eh, c'est ça que j'ai dit là. Merci Christy, il faut épingler. On y va. Tu vas dire sur la base du Psaume 11, verset 3, je déracine complètement les fondements qui ne viennent pas de Dieu. Les fondements de sorcellerie, fondements négatifs, fondements qui retenaient ma destinée, mon étoile, mon appel, mon mariage, mes finances, ma gloire, mon élévation. Aujourd'hui, avec le Psaume 11, verset 3, tel un bulldozer, je les déracine, je les déracine, je les déracine, je les déracine,
je les déracine, je les déracine, je les déracine. Et j'ordonne maintenant, alléluia, que mes bénédictions se matérialisent, ma destinée apparaisse, ma gloire apparaisse, la lumière de Dieu éclate dans ma vie pour que, enfin, mon étoile se lève et brille au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, c'est ça, j'entends. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que les bénédictions, milliards de dollars, attachées aux États-Unis d'Amérique, où je suis actuellement, les bénédictions attachées à mon pays natal, le Togo, milliards de dollars, les bénédictions attachées à la France, où je réside principalement, à la terre qui m'a vu naître, vu mon cordon ombilical enterrer le Bénin. Aujourd'hui, maintenant, que toutes ces bénédictions commencent à me localiser, 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 localiser. Parce que les fondements qui les empêchaient d'apparaître sont démolis. Les fondations, les pouvoirs sont consumés. Les pouvoirs, les fondations que j'ai héritées de mon père et de ma mère, qui bloquaient ma vie sur cette terre, mon accomplissement, mes témoins, mes opportunités. C'est maintenant que je les démolis. À partir de moi, Mariella, il faut décréter. À partir de moi, servante Armide Capo, je dis que les limitations vont être écoulées dans ma famille. Le célibat est brisé. La mort subite est brisée. Au nom puissant de Jésus, appelle les hôtels dans ta famille que tu sais qui réclament les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, prophète Jonathan. Déclare avec moi toutes les promesses et les vœux. Toutes les promesses et les vœux que mes parents ou moi-même avons fait consciemment ou inconsciemment, mais n'avons pas pu respecter et qui aujourd'hui sont à la base de malheurs quelconques dans nos vies, de blocages, de limitations, de souffrances. Toutes les promesses ou les vœux que nous avons eu à faire à une personne, une divinité, un idole, consciemment ou inconsciemment, et qui aujourd'hui réclament nos vies comme sanction ou rançon. Aujourd'hui, nous les brisons par le sang de l'agneau. Sang de Jésus, neutralise, 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 neutralise. Localise toute promesse faite par mon père, ma mère, un membre de ma famille, un homme fort, une femme forte, qui aujourd'hui n'a pas été tenu et qui réclame ma vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, comme rançon. Aujourd'hui, éternel, aujourd'hui, Mariella déclare, j'ordonne, ces promesses sont neutralisées. Neutralisées. Neutralisées pour la gloire de Dieu. Ces promesses sont complètement neutralisées, anéanties. Au nom puissant de Jésus, amen. Déclare avec moi au nom puissant de Jésus. Zéna, fais bien cette requête. Toute personne qui souffre de couche de nuit n'a qu'à bien faire cette requête. Toute promesse faite à la sirène des eaux, toute promesse faite, vous qui vous trouvez au Gabon, vous qui êtes originaire du Gabon, du Cameroun, du Congo, parce que la sirène des eaux fait sa loi là-bas. Déclarez bien, faites bien cette requête. Toutes les promesses qui sont faites, je vais parler aussi au Togolais aujourd'hui. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, le Seigneur nous emmène là-bas. Toutes les promesses faites à la sirène des eaux, en contrepartie d'un pouvoir, en contrepartie de la prospérité. Elle est passée où, ma fille Pamela? En contrepartie de la richesse, et qui aujourd'hui n'ont pas été tenus. J'appelle le sang de Jésus. Sang de Jésus, va dans mon village natal, le village de mon père, le village de ma mère.
révoque-les. Les nouveaux n'ont qu'à s'abonner hein, et activer vos cloches de notification. Révoque-les au nom de Jésus. Je passe à la 5e requête. Dis avec moi. Toi, teneur d'alliance. Toi, teneur d'alliance ou gardien d'autel si tu préfères, ou sacrificateur maléfique, ou toi qui assure le sacerdoce maléfique. Je t'ordonne de libérer, Shalom Fanny, ma destinée instantanément. Je ne suis pas ta candidate, ni mes enfants, ni mon époux. Nous ne servirons pas de rançon ni de sacrifice. Je dis ta fin est arrivée. Où que tu sois cette fin de journée, j'envoie les anges de l'Éternel à ta trousse, qui te poursuit jusqu'à ton dernier retranchement, qui te frappe. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si vous avez des sensations bizarres, manifestez-le. C'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Délivrance de la fondation. On a déjà dit que dans ce programme, beaucoup seront délivrés. Des destinées délivrées, des appels, des vies, des documents de quelqu'un, le mariage de quelqu'un, l'enfantement de quelqu'un sera délivré. Alors déclare au nom puissant de Jésus. Toi, teneur d'alliance, sacrificateur, tu as mal à la tête, Zénab, c'est normal. Migraine, vertige, mal au ventre, frisson, tout ça là, c'est des signes. Envie de vomir, envie d'aller aux toilettes, partez seulement. Aïe, mettez le téléphone sur vos haut-parleurs, déposez quelque part, non? Oui, c'est la délivrance. Les maux de tête aussi, c'est un début de délivrance. Waouh. Alors, Marie-Madeleine dit, est pareil pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, pas pareil. On déclare, nous laissons les teneurs d'alliance, les sacrificateurs maléfiques, ceux-là qui ont été assignés à perpétrer les malheurs, à détenir ou qui utilisent des pouvoirs pour retenir captifs nos fondations, nos fondements. Éternel mon Dieu, cet après-midi, je demande que la pluie de feu, l'ouragan de feu, le cyclone de feu, les frappe, les frappe au nom de Jésus, les frappe maintenant. Fanny, on est déjà en train de prier. Ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est pas la prière. Oui, c'est la prière. Maintenant, si tu veux que je fasse une prière particulière pour toi, envoie-moi un message ou inbox. De Jésus. On y va. Déclare avec moi les réclamations. Oh, toute réclamation des esprits de ma vie, ma destinée, ma joie, mon bonheur, mon appel, mon mariage, mes percées, mes témoignages, mon élévation, mes grâces, mes finances, ma richesse, ma stabilité, mes témoignages. Aujourd'hui, Hélène, au nom puissant de Jésus, les réclamations qui datent depuis mes ancêtres, vous avez fait l'exercice, depuis 5 générations. King Brice a dit, je dis trop la vérité. Amen, sois béni. C'est parce que King Brice. la vérité. Oui, amen. Peut-être parce qu'elle te croit. Alléluia. C'est peut-être qu'elle te croit. Oui. Alors déclarons ensemble les réclamations King Brice. Oh Noura, ma fille chérie, ça fait longtemps que tu n'es pas vue. Oh, shalom, shalom. Déclarons ensemble toute réclamation de ma vie. Noura déclare ma destinée à l'étranger, ma destinée sur la terre des vivants, ma destinée prophétique, ma destinée maritale, ma destinée financière, ma destinée glorieuse. Merci pour les cadeaux, ma fille chérie Noura. Ma destinée Cadeau.
professionnelle, entrepreneuriale. Aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi, les réclamations, Père éternel, qui datent, Seigneur, de plusieurs générations et qui maintenant ont dit que c'est à mon tour. Je dis, votre fin est arrivée. Grâce à moi, servante Armide Capot, appelle ton nom, prénom. Je dis, votre fin est arrivée. Je dis, assez, c'est assez. Aujourd'hui, je viens rompre toutes ces réclamations. Comme j'ai dit à Mariella, je viens les briser. Comme j'ai dit à Pamela, je viens les briser. Je les anéantis complètement au nom puissant de Jésus. King Brice. Je les anéantis. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur ma vie. Vos pouvoirs qui réclamaient ma vie, ma joie, mon bonheur, mes percées, mes grâces, mon mariage, mes héritages célestes divins sur la terre des vivants, mes témoignages, mes prodiges, mes opportunités, mon enfantement, la destinée de mes enfants, mon étoile, l'étoile, oh my God, de mon époux, mon étoile, mon foyer, ma stabilité, mes opportunités, les promesses de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare qu'au nom puissant de Jésus, vous n'aurez plus aucun contrôle sur ma vie. Je brise votre contrôle. J'interromps toute communication que vous aviez par le passé avec ma vie. Toute communication que vous aviez établie par des autels, de l'idolâtrie, que vous aviez établie par des alliances, des accords. Cet après-midi, alors que le soleil s'apprête, et le soleil est même déjà couché chez nous, je déclare et je confesse, alors que le soleil a plié bagage et s'en est allé, j'ordonne qu'il s'en aille avec toutes ces réclamations. Soleil, alors que tu laisses place à la nuit, pars, avale, engloutis, fais coucher également les réclamations derrière ma vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Quelqu'un va prier avec maman. Oui, je suis il reste 3 requêtes, la puce, et on a fini, d'accord? Tu es une guerrière, ma puce. Déclare avec moi. Toute réclamation satanique qui résulte de mes fondements, de mes fondations. Toute réclamation satanique qui résulte des fondements de mon époux. L'homme qui m'est destiné ou l'homme qui m'est prédestiné. La femme qui m'est prédestinée. Toute réclamation qui résulte de la terre où je suis, où je réside. Ce sont les réclamations territoriales. Toute réclamation qui résulte du village de mon père, village de ma mère, la terre d'où je viens, le Bénin. Maman, oui, on déclare. Aujourd'hui, je renonce complètement à toutes ces réclamations dites négatives. Réclamation pour la pauvreté brisée. Réclamation pour la honte brisée. La sécheresse financière brisée. La désolation brisée. L'affliction brisée. La pauvreté brisée. L'endettement brisé. Le célibat brisé. Brisé, 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 brisé. La sécheresse financière brisée, la stagnation brisée, la rétrogradation brisée, la limitation brisée, la marche à reculons brisée, 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 brisée. Aïe, 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 aïe. Les réclamations pour la malédiction, les réclamations pour la stérilité, le chômage, soyez brisés, anéantis. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur ma vie ni celle de mes enfants. Je dis trop, c'est trop. Gabi prie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je dis ces réclamations qui réclament ma vie sentimentale. Déclare Gabi. Ma vie affective, mon mariage, la paix, ma cohésion dans mon foyer, l'entente, mes percées maritales. Aujourd'hui, je vous renverse. Je vous brise, brisez, 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 brisez. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Déclare avec moi. Amen. Tout pouvoir ancestral. Tout pouvoir ancestral. Ok. Que la santé des yeux de ta femme soit libérée. Tout pouvoir ancestral qui détient ou retient captif mon fondement. L'année déclare. Tout pouvoir ancestral qui retient mon mariage, retient mes finances, ma destinée pour d'autres, ma gloire, mon emploi, ma promotion, mes faveurs, mes grâces, pouvoir ancestral
Aujourd'hui, vous perdez votre emprise sur ma vie. Je ne paierai pas le prix de vos iniquités. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour moi à Golgotha. Alors, à compter de ce jour, je dis et je déclare que vous êtes neutralisés par le sang de l'agneau, le sang de ma rédemption et le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. 2 requêtes encore. Encore 2 requêtes. Toute semence d'échec, C'est fini. toute semence d'échec, toute semence de pauvreté, semence de célibat, semence de honte, semence d'abomination, désolation, sécheresse financière, honte, complot, machination, mort subite, semence venant de mes aïeuls depuis 5 générations et qui a été plantée dans la vie de mon grand-père ou mon arrière-grand-père en passant par mon père et qui est venu jusqu'à moi. Aujourd'hui, je te consume par le feu de Dieu. Feu de Dieu consume les semences. L'Éternel a dit dans sa sainte parole, tout arbre qui n'a pas planté sera déraciné. Les nouveaux, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Le programme continue encore 19 jours. Tous les jours, rendez-vous entre 21h et 21h30 pour ne pas finir trop tard. Et heure GMT, ça fait 20h, 20h30. Aux États-Unis, ça fait 14h. Je crois 13h en Haïti. On continue. C'est bien la généreuse. Et faites découvrir la page parce que beaucoup ont besoin de ces paroles pour être délivrés. Est-ce que tu as détruit les semences? Les semences. Détruis également les semences de pauvreté. Les semences qui sont plantées dans ta vie. Les semences liées à la terre où tu es. Les semences de sécheresse financière attachées à la terre française. Les semences de limitation attachées à la terre ou au sol français. Aujourd'hui, déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis grâce à moi, servant de l'Éternel, armée de capot. Je dis cette semence est déracinée complètement. Les semences de désolation, de célibat, de monoparentalité, de divorce, attachées à la vie des migrants sur le sol français, sont maintenant secouées de toutes les 4 extrémités. Les semences d'endettement. L'Éternel me parle de semences d'endettement pour les États-Unis. Les semences d'endettement attachées au sol américain. Les semences d'endettement. L'Éternel me dit que sur le sol américain, mon fils, milliards de dollars. Il y a là-bas des lois, des pouvoirs territoriaux qui retiennent vos finances, qui essayent de vous entretenir dans des cercles vicieux d'endettement. C'est-à-dire que, Shalom, Mouna, vous ne pouvez rien réaliser. Vous allez entretenir des crédits tout au long de votre vie. C'est une servitude. Alors ce soir, je t'utilise milliards de dollars pour détruire cette malédiction attachée au sol américain au nom de Jésus. Au sol américain. Récupère ta richesse entre les mains de ces pouvoirs territoriaux qui vous mettent ou qui essayent de retenir vos richesses pour vous endetter au nom puissant de Jésus. Alors ensuite l'Éternel m'envoie dans les dom-toms en Haïti. Il me parle d'héritage lié, héritage de vaudou et de fétichisme et de magie. Ceux qui sont dans les îles, dom-tom Haïti, l'Éternel dit, héritage ancestral. Ce héritage que d'autres revendiquent, qui sont à la base des malheurs sur ces territoires, dom-tom Haïti, aujourd'hui nous les brisons. Nous brisons cet héritage maléfique que les dom-tom et l'Haïti ont eu de l'Afrique noire. Aujourd'hui, nous les brisons complètement. Nous brisons ces héritages de vaudou, ces héritages de fétiches. Emmanuel, c'est quand on finit là, toi tu viens. Hier, j'ai prié pour toi ici pour ton anniversaire. Tu étais parti. Je suis fâchée contre toi. J'ai fini même les requêtes. Pour la France, c'est le célibat qu'on a brisé. Le divorce, la séparation, la monoparentalité, l'imitation. C'était l'orientation divine. Pour les États-Unis, l'Éternel a parlé
de la sécheresse financière, de l'endettement. L'Éternel a renversé ces pouvoirs qui retenaient les fondations de tous nos frères et sœurs qui sont sur le territoire américain. Pour Haïti, Dom-Tom, l'Éternel a parlé de cet héritage maléfique de vaudou, de fétiche, de magie, qui malheureusement retient en captivité nos frères et sœurs qui sont dans ces pays. Pour l'Afrique centrale, l'Éternel a révélé, je rappelle juste ces orientations, que en réalité, il est en train de renverser, il renversera tout au long de ce programme les pouvoirs des eaux, des forêts, qui sont à la base du célibat chronique dans ces pays, de la sécheresse financière, la fuite d'argent. Dans ces pays, l'Éternel vient de me révéler à l'instant que Cameroun, Gabon, Congo-Brazza, République démocratique du Congo, Centrafrique, vous souffrez beaucoup de ce qu'on appelle la fuite d'argent. Vous trouvez l'argent, mais vous ne savez pas ce que vous faites avec. Moi, je ne suis pas de là-bas, je ne suis jamais allée là-bas. D'accord. Mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé que je vous dis. Qu'est-ce que tu fais? Donc l'Éternel a dit aujourd'hui qu'il a brisé ses chaînes. Il est en train de briser ses chaînes. Ne ratez pas le programme les 19 jours restants, s'il vous plaît. L'Éternel veut faire de grandes choses. L'Éternel veut libérer vos fondations, nos fondations. Ce sont ces pouvoirs, Brad, qui retiennent vos entreprises en captivité. Paul, est-ce que tu es encore là? Pour le Togo, l'Éternel a également parlé des esprits des eaux et l'esprit serpent à la base de la sécheresse financière, célibat, esprit de chien. Je révèle ce que l'Éternel me dit. Je ne retranche rien, je ne rajoute rien. Il a parlé du Togo. Il a dit qu'on doit également... Oui, j'ai déjà parlé du Congo pour ça, non? Le Congo, J'ai déjà parlé aussi pour la Centrafrique, non? Et Brazza. Oui, j'ai déjà parlé de Brazza aussi. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer sur ces mots. Alors, retenez bien ces mots-là. Et tout au long du programme, n'oubliez pas de le mentionner chaque fois. De rappeler que tel il a révélé, que ses pouvoirs tombent. D'accord? Pour le Sénégal, esprit de polygamie. L'Éternel me parle de l'esprit de polygamie. L'esprit de polygamie. Il y a un esprit d'impudicité et d'adultère farouche. My God. L'Éternel, elle est où celle qui m'a demandé pour le Sénégal? L'Éternel me révèle, Mouna, que au Sénégal, il y a un esprit d'adultère, esprit de polygamie, esprit d'impudicité, Mouna, qui sévit et qui détruit les plans qu'il a pour ses enfants, qui soumettent les femmes dans ce pays, notamment à la servitude et la captivité. J'explique un peu de mots. C'est-à-dire que tu vas avoir des diplômes. Cet esprit-là va faire que tu vas plutôt te livrer à un homme ou vivre dans la fornication au lieu de plutôt aller chercher un emploi, t'accomplir, rentrer dans ta vraie destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est pour le Sénégal. Sénégal, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai déjà parlé. Ah non, je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu de message pour la Côte d'Ivoire. J'ai eu le Togo, les États-Unis. Au fur et à mesure, j'avance. La Côte d'Ivoire, non. Ah, je vois un esprit de forêt. Emmanuel a écrit la Côte d'Ivoire. Je vois des forêts dites sacrées. Je vois des forêts dites sacrées. Des forêts denses. Je vois 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 des forêts denses. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'esprit de Python. Je vois des forêts denses. L'esprit de Python. Il y a d'ailleurs, malheureusement... Ah, je ne connaissais pas. Emmanuel, tu viens de m'apprendre, donc je n'ai pas menti. Donc je n'ai pas menti. Donc Emmanuel, donc je dis la vérité. Oui. On a dit que dans ces forêts denses-là, ce sont des forêts dans lesquelles il y a des grands arbres. Tu vois, type Iroko, Baobab, qui sont des vrais sanctuaires de Satan.
Nous étions à notre face. Des vrais couvents de sorcellerie. De nos secrets. Des vrais couvents de sorcellerie. Je suis du Seigneur de Yeshua Mashiach. Amen. Tu n'as pas mon numéro WhatsApp, c'est sur la biographie. Attendez. Ah, vous voyez, non, ils sont même en train de citer les forêts là-bas. Moi, je ne connais pas où. Je ne suis jamais allée à Abidjan. C'est le Saint-Esprit qui me ramène là-bas. Ma maman. Attends. Oui, attends, chérie. Donc, ces forêts-là, ces forêts, malheureusement, utilisent beaucoup de femmes pour séduire et met en certaines femmes l'esprit de chien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que des femmes de façon inexpliquée ne vont pas comprendre. Elles vont aller d'homme en homme. Ce sont les esprits des forêts là. Ce sont les esprits des forêts là. Ce sont les esprits de forêt là. Le Saint-Esprit, ce sont les esprits de forêt qui prennent le corps. Il y a un esprit de séduction très fort dans ce pays. L'Éternel me révèle. Il me dit qu'il y a un esprit de séduction. Il y a aussi la sirène des eaux, mais c'est l'esprit de forêt qui domine. La sirène des eaux vient en second plan. C'est l'esprit des forêts. Donc vous devez envoyer le feu tout au long du programme dans les forêts. Vous allez envoyer le feu dans les forêts là. Vous devez les bombarder, mon fils Emmanuel. Tu vas faire la liste, fais la liste s'il te plaît. Emmanuel, t'es de m'écrire sur le temps. Fais la liste de toutes ces forêts. On va envoyer le feu là-bas pour que les pouvoirs qui retiennent vos destinées, surtout les Ivoiriennes, vos mariages, vos enfantements, vous les Ivoiriennes qui appellent à enfanter là, vos entrailles sont attachées là-bas. Vos entrailles sont enfermées dans les sirocos, les baobabs là-bas dans les forêts. Oui. Oui. Leurs entrailles, vos utérus. Vous allez constater que les Ivoiriennes, si celles qui sont là, elles ont beaucoup de problèmes d'enfantement. Beaucoup de problèmes d'enfantement. Je vois beaucoup de problèmes d'enfantement. Je vois beaucoup de placenta sacrifiés. Merci ma fille Noura. Tu es ivoirienne? Noura, tu es ivoirienne? Ah, ta maman en a souffert. Ah, vous avez vu que je ne mens pas. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé, moi j'ai dit. Donc, c'est à cause des forêts, ma fille Noura, tu dois commencer déjà à les combattre toi-même. Tu dois commencer à les combattre. Que ces esprits-là, que tu arrêtes les réclamations. Tu ne leur appartiens pas au nom de Jésus. Hein? Vous avez compris? Stéphanie, vous avez compris? En tout, vous avez compris, non? Il faut prendre ça au sérieux. L'esprit de séduction, c'est l'esprit là. Vous voyez comme les esprits de vaudou tombent sur les gens, on rentre en transe. C'est comme ça que l'esprit fait. Quand il rentre il y a des saisons. Il y a des saisons. Emmanuel, je vais te dire les saisons. Entre mars et mai, ce sont des périodes où les esprits sortent des forêts. Entre mars et mai, les esprits là sortent et prennent le corps des femmes. Les corps des jeunes filles qui vont séduire. Si toi, homme, tu rencontres le chemin, c'est foutu pour toi. Un simple contact, elles vont bloquer tes finances, elles vont bloquer ta carrière, elles vont bloquer ton business, elles vont bloquer ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si c'est tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi, l'esprit même peut t'utiliser. Et là, tu vas aller forniquer, tu vas aller d'homme en homme. Tu ne vas pas te suffire d'un homme. Tu ne vas pas vouloir rester dans un foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fini mes messages pour aujourd'hui. Je suis vidée moi-même. Mon portable est chargé à 100%, mais moi-même là, je suis vidée. Laissez-moi aller me recharger.